Nana, tu te réveilles? C'est quand même la vidéo pour le nouvel an et on a du pain sur la planche. Je n'ai pas spécialement envie de me réveiller pour faire cette vidéo pour ces blaireaux. Ah, dis donc, ces blaireaux ils font vivre ta chaîne quand même. Ok, je me lève. Ah voilà. Salutations, c'est le pirate et Malaika, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, pour vous souhaiter la nouvelle année, j'ai décidé de vous ouvrir mes cadeaux de Noël, enfin, pas mes cadeaux de Noël, ceux de ma femme. Elle a gentiment patienté pour que je les ouvre avec vous en vidéo, donc on va découvrir ça ensemble. Je vais vous faire des petits plans à la fin, kitoko, en mode vidéo, photo sous tous les angles, donc on va faire ça tous ensemble, c'est parti. Donc pour commencer, je lui ai pris un set chez Primitif, le hoodie et les chaussettes Bills. C'est une marque de skate, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est plutôt de bonne facture, hein. Le tissu c'est assez résistant, le print est super beau. Et du coup ma femme est fan de Bills, donc je trouve que le set chaussettes hoodie que je vais vous montrer maintenant est plutôt sympa. Le hoodie, je vais le passer devant. Le hoodie qui se présente comme ça devant, marqué Primitif devant, sous un fond violet qui représente un peu l'aura de Bills. Et hop, et donc Bills qui est en print dessus, et franchement ça bouge pas. J'ai déjà acheté chez Primitif et vous retournez le hoodie, le coton est vraiment doux et chaud. Les prints s'effacent pas avec le temps. Si vous retournez le hoodie et vous l'avez à froid, ça passe nickel à la machine. Donc j'ai pris ça. Je lui ai pris chez Primitif. Alors ça va être dur à trouver si vous recherchez maintenant, peut-être sur eBay. Mais je lui ai pris du coup la planche de skate. Donc les planches de skate de chez Primitif. Donc, vous voyez, elles sont pas encore ouvertes. Donc du coup, avec Wyss et Bills. Donc c'est pas pour faire du skate du tout, hein, c'est pour directement en pose murale. D'ailleurs elle m'a proposé de les mettre en fond de mes vidéos, donc ça c'est plutôt cool. C'est un cadeau pour ma femme mais finalement qui va se retrouver de mon côté. Et je trouve les dessins mais mortels, donc on va ouvrir ça tout à l'heure ensemble. Et le duo comme ça que vous mettez en pose murale, il y a un petit tuto, je vous mettrai en lien. J'ai vu un tuto comment faire l'armature pour soutenir les planches de skate. J'ai toujours aimé ce style un peu street. Moi je trouve que ça fait bien en décoration murale. Par contre les planches, pour les skateurs, les planches ont l'air de super bonne facture, quoi. Le bois, le print dessus. Mais c'est quand même dommage, moi je suis pas skateur. Et je trouverais ça dommage d'abîmer de si beaux dessins. Donc moi je prends ça plus comme du street art. Et franchement je kiffe. Donc voilà. Et du coup, la Glitter & Glamour de Bulma. Alors celle-ci, ma femme collectionne les Glitter & Glamour. Elle en a quelques-unes, mais celle-ci, je la trouve fabuleuse, quoi. Elle rappelle l'époque Dragon Ball. Donc celle-là, on va la décortiquer ensemble après. Et donc, j'ai pris pour ma femme le moment le plus drôle de Dragon Ball, c'est quand le Ginyu Texentai arrive. Et le commando fait sa pose célèbre avec leur pose ridicule. Et donc je lui ai pris le set Adverge complet. Et à côté de ça, je lui ai pris le petit Frieza pour un peu reproduire la scène quand ils se mettent à faire leur danse pour la première fois devant Frieza. Et il commence à avoir le nez un peu rougeâtre avec la goutte de sueur là parce qu'il est un peu gêné. Et c'est vrai que ce moment il est assez terrible. Je suis pas trop petite figurine en temps normal, donc voilà, on va découvrir ça ensemble. D'ailleurs, c'est peut-être le premier truc qu'on va ouvrir ensemble. Donc je vais faire ça tranquillement. Hop, hop, la baguette et le petit couteau suisse, tranquille. Bon ben voilà, je les ai montés. Là, je monte Ricoum. Là, je finis de monter le socle de Ricoum. Donc, ils tiennent pas vraiment parce que sur la nappe, c'est pas terrible. Par contre, je vais les regarder vite fait là.
Et puis je vous ferai des détails à la fin, mais franchement c'est super bien fait. Je suis plutôt étonné de la qualité du produit parce que c'est bien détaillé. Il y a le scouter de Frieza qui est, là vous pouvez pas voir, mais comme je vous dis, hein, sur la fin je vais vous faire des petits détails. C'est plutôt sympa, il a vraiment le regard vénère de Frieza. Dans son petit pod là, je trouve ça super mignon. Donc ouais, ça tient pas vraiment par contre là, bon le Frieza il tient, mais le Ginyu Tensei je vous le mettrai en valeur sur la fin. Mais pareil quoi, le Rikum, il n'y a pas de peinture qui déborde. C'est bien détaillé pour la petitesse des figurines, ça passe nickel. Ça a une couleur mate, je suis étonné du produit. Le Guldo avec la petite grenouille là, mais moi je trouve ça super quoi. Et Guldo c'est un des personnages les mieux foutus. Je trouve que le visage, le vert qu'ils ont mis, il y a une petite jointure sur la tête, hein, mais bon c'est tellement petit qu'on la voit à peine. C'est adorable. Et puis la petite grenouille là qui passe, c'est des petits détails comme ça, moi je trouve ça génial quoi. Et ils ont tous le scouter transparent. Ginyu pareil, a bien fait. Ah, il y a une petite saloperie dessus. Non franchement c'est nickel. Nickel, je vous les recommande. Bon je vais pas les détailler plus que ça, hein, je les regarde vite fait. Mais je ferai des belles photos à la fin, hein, c'est quand même mieux. Mais en tout cas je peux vous dire que si vous aimez les petites figurines, ces adverges là, elles sont super bien faites. Puis ils sont toutes en couleur mat quoi, on dirait limite des petits personnages peints à la main. Je trouve ça génial quoi. Donc voilà, on va passer aux planches de skate. Je vais vous déballer les planches de skate vite fait, ça va être sympa. Et donc voilà. Alors je vais mettre ça de côté. Et donc on va ouvrir les planches de skate. Hop, on va essayer de pareiller la carrosserie. Ah ouais, c'est beau. Les prints sont magnifiques. Franchement, ça déboîte. Et je vous conseille de regarder hein, les planches parce qu'il n'y a pas que oui, c'est Bills. Hein, il y a la Team Z. Il y a vraiment plein de dessins Dragon Ball chez Primitif. Et ça déboîte. Hein. Et c'est de l'officiel. Hein, il y a le badge de la Toei. Moi, j'aime beaucoup les figurines. Mais on va pas se mentir, avoir des items qui changent un peu comme ça, qui sortent de l'ordinaire, c'est vraiment sympa. Ah ouais non, c'est joli quoi. En plus il y a des effets de couleurs, je sais pas si vous pouvez voir là, comme je bouge. Tiens viens Nana. C'est bon. Je vais vous faire des plans aussi hein, sur la fin. Et c'est vraiment... je sais pas comment dire, c'est vraiment peint sur le bois quoi, même le bois, le dessin est magnifique. Hein. Franchement le Bills là, en mode je vais t'exploser en Hakai. Qu'est-ce que t'en penses? Ça déboîte. Ça déboîte, Nana dit ça déboîte, donc si ça déboîte, ça déboîte. La Whis, nickel quoi. La Whis ça déboîte? Elle déboîte. Elle déboîte. Bah tout déboîte alors. Et puis il y a des petits... donc le personnage en tant que tel est mat, hein, Bills c'est pareil. Mais il y a des petits effets chromés qui ressortent sur certaines parties des vêtements. Ça envoie du lourd quoi. Donc voilà. Et c'est un super beau produit quoi. Ah peut-être que vous pouvez voir là si je passe à la lumière. Donc voilà. Et on garde le meilleur pour la fin. La petite Glitter and Glamour, elle a l'air chou. Oui, j'ai utilisé le mot chou. Pour un gros barbu avec des tatouages, le mot chou, ça fait un peu bizarre. Mais on va ouvrir ça tranquillement et on passe à autre chose. Comme d'hab. Tiens, d'ailleurs, la Glitter and Glamour, j'en place une pour mon poteau Alexandre parce qu'il me l'a envoyé avec un autre produit qui est vraiment très lourd que je vous déballerai dans les semaines qui viennent. C'est du très lourd. Hein. Je vais mettre sa correspondance dans la description parce que c'est un gars sûr, hein, il vit au Japon, il peut vous avoir à peu près tout. Super propre, envoie nickel le dedans. C'est tout léger, hein, mais bon en même temps. C'est une Glitter and Glamour. On va poser la boîte là. Hop. Donc elle est en
une avec le socle, 2, 3, 4 pièces. Le socle rose par contre, ça va avec le personnage, mais bon, je préfère quand c'est transparent quand même, mais bon, il a pas l'air énorme. Donc voilà, on va monter tout ça. Ça a pas l'air bien compliqué. J'ai regardé, elle a une culotte. Ah là là, le pervers. Hop. C'est chou. Je réutilise ce mot. Elle est chou. Mais elle est vraiment chou. Alors, hop, c'est un peu bancal avec le socle. La modélisation, elle est super belle. Le visage, c'est Bulma. Les cheveux, c'est Bulma. La petite tenue rose, là, la petite robe, elle est vraiment bien modélisée, elle est vraiment superbe. Avec le petit Dragon Radar dans la main. Le petit gant ici. Elle est sexy, mais elle n'est pas vulgaire. Elle est pas vulgaire. Par contre, j'ai remarqué un truc qui me choque, c'est les pieds. Mais elle a des panards, mon pote. C'est un peu ton grand-père qui a des grands pieds, tu vois, il kick les fesses et t'aimerais pas, tu vois. Là, t'as les deux fesses qui partent à perpète. Franchement, je trouve que proportionnellement, les pieds sont trop grands. Enfin, ça me choque l'œil. Mais à part ça, super belle. Elle a pas de dégradé de couleur, mais bon, ça, les glitter and glamour... Mais ça fait le taf, en fait. T'attends pas plus. Elle est sobre. Disons qu'il n'y a pas de dégradé, mais les couleurs sont bien réparties. Il n'y a pas de débord. C'est vraiment nickel. Les petites chaussures, en revanche, elles sont super bien faites. Il y a des dégradés. En fait, c'est bizarre, c'est que il n'y a pas de dégradé, mais il y a les... Avec les pliures des bottes, du cuir, des chaussettes, bah, ça fait des effets d'ombrage sympas. Et c'est nickel. Le petit gun, nickel. Hein, la crosse est un peu grise, mat. La ceinture de cuir, nickel aussi. On dirait un aspect un peu cuir, quoi, marron. Le visage, c'est imperfect. Les yeux... Par contre, il n'y a pas de jointure dégueulasse dessus. Peut-être aussi au niveau de bandana. Non, même pas au niveau du bandana. Non, elle est nickel, quoi. C'est pas la last one Ichiban Kuji, hein, mais franchement ça fait le taf, c'est super mignon, c'est chou. Et la pose sexy, le petit boule de Bulma là, avec le dos un peu cambré, franchement nickel quoi. Donc voilà, j'espère et je vous souhaite une bonne année plein de bonheur, plein de santé, de liberté surtout, que notre liberté revienne parce que moi je commence à étouffer. J'ai besoin de m'extérioriser, j'ai besoin d'une année riche de plein de choses. Je veux développer ma chaîne YouTube, développer ma passion avec vous et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à exploser le pouce bleu en mode super Genki Dama de la mort qui tue. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et YouTube pour nous soutenir, moi et Nana. Quant à nous, on vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel unboxing. Salut, c'était Pirate. Et Malaika, bonne année! C'est bien, tu es gentil.